Bonjour à tous. Alors, si vous êtes intéressé Bonjour. sur cette vidéo, c'est vous demander si ça vaut le coup d'acheter une découpeuse laser en Chine, si vous n'avez pas vous faire laquer, si c'est pas trop compliqué, si le rapport qualité-prix est bon en fait. Et si ça fonctionne. Ça fonctionne, bien sûr, si ça marche. Tu Voilà. montres rapidement ce que l'on a. Alors, juste pour voilà, avoir une introduction, un petit aperçu, moi ça fait 3 ans, non, 4, j'avais la petite, ça fait 4-5 ans que j'utilise des machines chinoises et voilà ce qu'on arrive à obtenir, c'est un petit aperçu. Ça fonctionne, on peut le cuire. Voilà, le résultat est propre, ça a été découpé, gravé avec une de nos machines. Le gravage, on a testé le gravage de pierre, ça fonctionne. Aussi sur les pierres précieuses, on a écrit des prénoms. Oui, aussi. Les miroirs, voilà le résultat. C'est propre, ça fonctionne. Des choses plus détaillées, plus minutieuses, voire du volume. Donc, ça fait, voilà. Donc, une machine chinoise, ça fait On peut exactement faire la même quelque chose chose de. qu'une machine Le européenne. résultat, je pense qu'il parle de lui-même. Alors, pour aborder cette question de acheter en Chine, bonne ou mauvaise idée, on va parler de 6 points. En premier, on va parler du prix. En deuxième, on va vous parler de la qualité du service client. En troisième, des procédures de dédouanement et puis de la logistique de livraison. En quatrième, on va parler des délais. En cinquième, on va parler de la qualité de la machine comparé aux machines européennes. Et dans une dernière partie, on va vous donner une solution qu'on a trouvée pour éviter certaines des galères Pour simplifier l'achat en Chine. l'achat. Voilà, c'est parti. Par rapport aux tarifs, tu peux nous dire les tarifs des Les tarifs. qu'on a là-bas? On commence par la Donc, petite. il faut savoir, voilà, Par la petite. il faut savoir que les tarifs, il y a des frais en plus de ce qu'on voit apparaître sur les sites chinois. Par exemple, déjà quand ils disent livraison à domicile, c'est jusqu'au port à Marseille ou au Havre. Hein. Donc voilà, c'est là, oui, parce que le tarif, c'est vague. Hein. Ouais, mais on parle Justement, le prix, quand il arrive à la maison, c'est pas le prix qui s'affiche sur le site du tout. Ouais, ça, on parlera Ça, dans une partie. À la fin, dans il une nous a, partie. ça nous a coûté 2500 €. Et combien ça d'achat, ça va Et sur le site internet, il marque 900 €, 1000 €. donc c'est pas comme Mais caractéristique. celle-là, c'est 60 cm sur 40. Ouais, le tube. Tube 80 watts. Bon, là, il y a de la maintenance à faire. Alors, c'est pas un système Ruida Ouais, c'est un Liui. à déconseiller totalement. Du coup, il faut que je change pour le système. Voilà, c'est déjà 300 € le système Ruida à peu À près. l'achat, le Liui, on paye 50 €. Et le système Ruida, c'est 350, ça dépend du modèle. Donc là, il faut que je le change, puisqu'il y a le plus USB qui est abîmé. Et en plus, il y avait des problèmes à un moment donné, ça ne coupait plus à la bonne échelle. Donc ça, avec ça, on ne peut plus régler le problème, on ne peut pas rentrer dans les paramètres. Donc c'était 1000 € sur le site. À la fin, livraison depuis le port de Marseille, plus le refroidisseur d'eau qui n'était pas fourni, il vaut 500 €, ça nous a coûté 2500 €. On continue. On l'a quand même remboursé au bout de quelques mois en fabriquant des choses. La deuxième qu'on a acheté, c'est On a vendu. La deuxième, beaucoup plus grosse. Et là, on a cherché une autre entreprise. Parmi les multiples entreprises, c'est compliqué, on expliquera tout à l'heure. J'ai passé beaucoup de temps. Bon, celle-là, c'est 1m30 sur 1m80. Ça, c'est pareil, c'est ce que disent les Chinois. Bon, là, c'est la surface totale de la table. On peut enlever 10 cm au moins. Hein, on va dire, voilà. Celle-là, ça nous a coûté exactement, c'est pareil, avec les frais de transport, de douane, à peu près 8000, hein, 8000, 8005, j'ai plus les chiffres exacts, dans les 8000. Et celle-là, la dernière? Celle-là est plus petite, mais 30 sur 90, donc pareil, on peut enlever 10 cm pour être tranquille pour la découpe. Celle-là, elle nous a coûté pas loin de 7000 €. Mais c'était plus tard. Les prix ont augmenté entre temps, hein, quand même. Les prix de transport, surtout. Les prix de transport ont triplé. Donc voilà. En fait, si on veut comparer avec le prix des découpeuses laser, par exemple Trotec, les Kilof, les machines européennes, Alors voilà, machine très haut de gamme, bien sûr. Il faut savoir qu'on n'a pas vraiment trouvé les prix en fait. On a Ce qui est demandé une fois un compliqué, devis. voilà, c'est le système français un peu de commerce. Ça s'adresse aux professionnels. Il faut un numéro de SIRET, il faut demander un devis, il faut expliquer son projet en détail pour avoir des conseils. Mais au final, pour avoir un prix, moi j'en ai pas eu parce que j'ai abandonné. Je voulais juste avoir le prix.
on me l'a pas donné directement. Alors on a trouvé sur mais un site voilà, on a cherché. des machines d'occasion. Donc là, je vous fais défiler la page que j'ai capturée. Et vous allez voir qu'il y a des machines autour de 20 000 euros qui sont des mêmes caractéristiques. D'occasion, hein. Entre nos deux machines, en fait, entre la 1390 Voilà. et la... Sachant que chez Trotec, cette taille-là, je pense que c'est pas possible. Ou alors c'est du sur-mesure, ça doit être dans les 80 000 euros. Hein. Je pense si c'est possible d'en avoir une. Et là, on a eu un contact avec un mec il y a une ou 2 semaines qui nous disait qu'il avait fait un essai chez Trotec de machine. Dans un Fab Lab, j'imagine. Non, c'est Trotec qui propose ça. Donc il a essayé la série R, c'est une nouvelle machine de découpe. Nouvelle série, moins chère, plus abordable, fabriquée en Chine. Ouais. Mais je pense avec le cahier des charges de Trotec et le contrôle en France et aussi le service après-vente. Ouais. Mais c'est quand même fabriqué en Chine. Et il nous a dit qu'on lui propose un prix de 12 000 euros hors taxe. 12 000 euros hors taxe pour une machine beaucoup plus petite, hein, une machine de 60 cm, 70 sur... Non, c'est 60-90. Voilà, 90, voilà, bon, une machine la moitié plus petite que celle-là. Dans les 12 000 euros hors taxe, bon, ce qui est beaucoup moins cher que leur série d'avant, où c'était le premier prix 24 000 parce qu'il avait réussi à avoir des prix. Et après, il ne nous a même pas dit, il a dit ça monte très très vite. Donc ça s'adresse aux grosses entreprises. Voilà. Alors le bilan par rapport au prix, c'est qu'acheter une découpeuse laser en Chine, c'est on va dire à peu près 5 fois moins cher que d'acheter une découpeuse laser européenne. 5 à 8, voire 10 fois moins cher, hein, ça dépend. Parce que là, les Trotec, les seuls prix qu'on a eu qui sont déjà 4 fois plus chers, c'est d'occasion. Et donc en fait, la question à vous poser, c'est est-ce que vous préférez acheter une machine un peu moins finie où vous allez devoir faire un peu des motifs, on va vous expliquer après. Voilà. Ou est-ce que vous voulez vraiment prendre une solution qui est pour les entreprises en fait? C'est une question de point de vue. Ouais. C'est sûr que Trotec a une garantie de 10 ans. Les machines chinoises, ça dépend, c'est garantie 2 ans. Bon, les Trotec sont en France, donc ils doivent envoyer quelqu'un à la maison quand il y a un souci. Après, ouais. Mais on parle après du service là, ça nécessite quand même de faire un crédit pour la plupart des gens, d'acheter une Trotec. Nous, on n'a pas choisi cette option-là. On a acheté une petite machine sans crédit, on l'a remboursée. Après, on a acheté une plus grosse, on l'a remboursée au bout de quelques mois. Et après, on a acheté une troisième. Ça, c'est pour des raisons logistiques. S'il y en a une qui est en panne, je ne peux pas être coincé. Si vous commandez les pièces, il faut prévoir 3 semaines, 1 mois pour être tranquille de réparation, enfin de maintenance. Quoi. On passe à la deuxième partie? Oui. Au service client. Alors, on se demande si le service client est disponible ou s'il n'est pas disponible. Et vous allez voir que c'est plutôt variable, en fait. Alors moi, d'après mon expérience, alors j'ai eu affaire au service client pour les 3. Hein. Et j'ai un ami qui en a commandé une d'une autre marque. Bon, ça ressemble quand même. Il a eu besoin de contacter le service client. Donc en gros, la première, il y avait un ventilateur qui marchait, qui manquait. Ils en ont renvoyé un, ils ont répondu, ils l'ont renvoyé. Celle-ci, il y a eu un souci au transport depuis le port de Marseille. Au déchargement, un gros souci. Elle est très grosse. Donc le châssis a été un petit peu déformé. Et du coup, je ne pouvais pas la régler correctement. J'ai eu quelqu'un en ligne sur WhatsApp. Il y avait quelqu'un quand même qui a passé du temps avec moi, un peu tous les jours pendant plusieurs semaines. Au final, c'est moi qui ai trouvé la solution. Hein. Mais ils essayaient de... faire croire que tu comprenais rien. Et ils essayaient de... Voilà, alors voilà. En gros... Après, ils nous ont envoyé un truc de police d'assurance. Pour faire marcher une assurance, mais c'était compliqué. Disons que voilà, c'était au niveau du transport, c'était pas à la sortie de l'usine, le problème c'est après, depuis le port de Marseille jusqu'ici, mais eux ils se déchargeaient un peu. Alors il y avait quand même quelqu'un qui me donnait des conseils, mais j'ai quand même trouvé après, au bout de j'ai passé du temps à régler le problème. Sur la dernière machine, j'ai eu besoin de contacter le service client, il y en avait un aussi sur WhatsApp. Il était là, le technicien, tous les matins, parce que les horaires font qu'à partir de midi, c'est fini, ils sont couchés. Hein. Et il était présent, hein, il m'a donné des conseils pour... bon, il y avait des petits problèmes de tête à régler, la tête laser, après j'ai bidouillé, c'était pas au top. Je me suis un peu débrouillé tout seul, mais ils étaient là quand même. Moi, j'ai utilisé mes connaissances. Et Toff aussi, quand il a acheté sa machine, un ami, alors lui, il a eu un souci de transport depuis... c'est pour ça qu'on parlera après des avantages qu'il peut y avoir d'acheter en France. Lui, il a acheté en Chine, il l'a fait livrer. Et au transport, il y a eu la table qui a été un petit peu abîmée. Alors, il l'a redressée. Et puis après, il y avait... ça coupait pas aussi bien qu'il le voulait. Bon, en gros, c'était de sa faute, mais il n'avait pas bien nettoyé le premier miroir.
Mais il a eu un technicien qui l'a quand même, qui l'a aiguillé, par WhatsApp avec des vidéos, des photos. Et ça lui a servi là, parce que moi, j'avais pas envisagé qu'il n'avait pas détruit le premier miroir quand je suis aidé. Et au contraire, en fait, on a eu un exemple négatif, en fait, de service client négatif, c'est la personne avec qui on a communiqué, qui n'arrivait pas à faire marcher sa découpeuse sur RDWorks. Oui. Et en fait, elle a acheté sur AliExpress, et l'entreprise, dès qu'elle a commencé à en poser des questions un peu techniques, elle a carrément, elle a été zappée. Elle a botté en touche, quoi. Du coup, elle a passé 2 mois à attendre que la solution tombe du ciel, elle est tombée, on l'a aidé. On l'a aidé, parce que l'ami qui a acheté une machine chinoise avait eu le même problème. RDWorks ne reconnaissait pas sa machine, mais il a acheté Lightburn où là, il y a tout un pack de drivers. C'est un logiciel qui permet de faire fonctionner la machine. Voilà, qui pilote la machine. Mais bon, quand ils ne savent pas, en gros en Chine, ils bottent en touche, mais moi ils m'ont aidé comme ils étaient là. Ça dépend à qui on a affaire. Donc le bilan c'est que parfois c'est compliqué quand même de communiquer avec eux, c'est dans la langue en fait. Bah, disons qu'ils utilisent les traducteurs Google, moi je parlais en anglais, il y en a un qui me parlait en français par traducteur Google. Bon, c'est quand même mieux de parler anglais, hein. C'est plus simple pour communiquer avec les Chinois. Et donc en fait, si vous voulez, avant d'acheter votre machine en Chine, c'est quand même préférable de bien analyser les commentaires des clients. Alors oui, c'est un gage bien analyser les commentaires des clients, et si c'est sur Alibaba, parce que je conseille plus qu'AliExpress, parce qu'il y a quand même des garanties de paiement, il faut regarder l'ancienneté de l'entreprise, hein. L'ancienneté des avis, si c'est une entreprise qui a 1 ou 2 ans, c'est comme pour tout, sinon il n'y a pas de recul, hein. On passe à la troisième partie, on va parler des procédures de dédouanement et de la logistique de transport. Alors en fait, c'est pour importer votre machine depuis l'Asie, c'est certain que vous allez devoir faire des papiers. Oui. Gérer, avoir un petit peu de gestion. Certains vous les font, les papiers. Moi, la première machine, ça m'a un peu stressé quand même, parce que je connaissais pas. Il y a c'est que des formalités administratives, mais il y avait des papiers que je comprenais pas, j'ai cherché. Et après, quand ça arrive, donc ils disent gratuit, non, ça, c'est livraison gratuite jusqu'au port de Marseille ou du Havre. Et après, il y a des formalités de transport, donc ça prend un peu du temps, hein. Il y a 4 documents dont vous allez avoir besoin pour importer votre machine. C'est le certificat de conformité, la facture, la packing list, en fait, c'est les détails du colis, le poids et les dimensions, ouais. Et le document de transport. Et en fait, légalement, ces documents ils doivent être fournis par le vendeur. Ouais. Dès que la machine, dès l'expédition du produit depuis la Chine, on doit les avoir, moi je les ai eus. Et vous pouvez commencer les procédures douanières 30 jours avant l'arrivée du colis en France. Voilà. Alors le vendeur il va vous fournir un code TARIC, et en fait c'est un numéro d'identification pour calculer les frais de douane, et donc après vous avez des frais, quoi. Bah, les frais de toute façon, la TVA, la 20%, et plus 4,5% de douane. Plus le commissionnaire. Plus le commissionnaire en douane, parce qu'on est obligé pour importer une machine ou pour toute grosse marchandise en fait, je pense. On est obligé de passer par un commissionnaire en douane qui lui est au port et réceptionne le colis. Il faut payer du stockage au port aussi, ce qui peut être très très cher, c'est variable, ça a beaucoup augmenté ça d'ailleurs, parce qu'en gros, quand ça arrive au bateau, c'est déchargé, les containers sont déchargés, mais ils peuvent rester 1 semaine ou 2 avant des gros cargos, avant qu'ils soient complètement déchargés, ça se paye. Donc ça peut être, ça au mètre cube, là c'était 6 mètres cubes je crois le colis. Et ça a augmenté beaucoup après, hein. Ça peut être plusieurs centaines d'euros, hein. Je sais plus, ça peut être 600 euros. On a un article sur le site qui vous résume un petit peu ça, c'est cool. Il y a tous les documents qu'on a scannés, et allez jeter un œil, c'est intéressant. Mais du coup, ça fait des frais en plus qu'il faut prévoir, et un peu de logistique, et après le commissionnaire en douane. Moi j'en ai trouvé un qui s'est organisé pour transporter la machine jusqu'à chez nous avec un camion, mais je connais d'autres gens qui ont cherché eux-mêmes un transporteur. Et la galère avec celle-là, c'est qu'on a dû louer On a dû louer parce qu'elle est grosse. Un Fenwick normal. C'est le camion, il passait pas là. Bon, en fait, voilà. Bon, c'est rare. Moi, nous, on a acheté celle-là. La plupart des gens achètent la taille en dessous. Mais celle-ci, le problème, c'est que le Fenwick, la fourche est trop courte. Donc, c'est ça qui a plié le châssis. Et on a dû, pour la décharger chez nous, louer un Manitou avec une longue fourche. Sur une machine de taille en dessous, le Fenwick normal, ça passe, et du coup, elle n'a pas été abîmée d'ailleurs, celle-là. Ouais. Donc en fait, ça c'est le bilan, c'est que c'est un élément négatif quand même de l'achat. Le transport, c'est pas le bateau le plus les papiers de douane. Compliqué, c'est les papiers de douane et la logistique jusqu'à la maison. Après le coup, vous y retrouvez. Évidemment, il faut voir aussi pour le déchargement, nous c'est de plein pied. Hein. Il y a des marches.
Non, c'est compliqué. C'est vrai que tu achètes en Chine. Ça, c'est le même problème. problème pour Protect. Quatrième partie, des délais. En fait, entre le moment où vous commandez et le moment où la machine est chez vous. Vous, c'était combien Ça peut être variable. pour les machines? Alors la grosse machine, la petite, ça a été plus rapide, ils l'avaient en stock. C'est de la petite machine de série. Ça a mis 2-3 mois, je ne sais plus exactement. La grosse machine, ils la fabriquent. Ah, c'est ce qu'ils disent, mais je pense que c'est le cas puisque j'ai eu des photos en cours de route et ça a été long. Okay, il y a eu le Covid qui a décalé un peu aussi. C'est tombé en plein Covid. Ouais. Celle-ci, ça a mis quasiment 6 mois entre la commande et ce qu'elle arrive. On l'a commandé en janvier. Ouais, mais le Covid a quand même beaucoup perturbé parce qu'il y a eu là-bas l'entreprise qui était fermée. Bon. La dernière machine, ça a mis malgré tout, il n'y avait plus le problème de Covid, ça a mis quand même au moins 3-4 mois. Tu te rappelles, il n'était pas parti. Ils disent un mois ou deux, mais le temps de la commander, ils la fabriquent, sauf s'ils l'ont en stock. Bon, l'ami qui a commandé, il l'avait en stock, ça a mis quand même 3 mois, je crois. C'est normal. Hein. Mais déjà, pour traverser par bateau, comme ça a beaucoup augmenté, ils choisissent la plupart du temps maintenant dans des bateaux qui s'arrêtent partout. Donc en Malaisie, en Indonésie, etc. Et donc ça met 2 mois déjà, rien que le bateau. Alors la cinquième partie, on va vous parler on aurait peut-être dû le mettre un peu plus en début de la vidéo, c'est de la qualité en fait. De la qualité. Est-ce que ça marche? C'est la question que j'en nous pose par mail aussi. La grande question. Est-ce qu'à ce prix-là, ça marche? Aujourd'hui tout marche bien, mais j'ai eu des petites optimisations à faire. Sur les réglages, au début on a du mal à les régler, mais je pense que ça c'est une question d'habitude. Sur Protect c'est sûrement un peu plus simple et ça se dérègle pas du tout une fois que c'est réglé, j'imagine. Bon, pour ce prix-là. Mais j'ai réussi à toutes les faire marcher. Il y a de la maintenance sur la petite machine. Il y a eu quand même, voilà, on parlera des optimisations, mais il y en a une, carrément. Il y en a une, j'ai changé leur système. Oui. En fait, moi, c'est parce que j'ai une utilisation quotidienne et il faut vraiment que ce soit optimisé au mieux. Celle-ci, à part le problème de châssis qui a été déformé et qui n'est pas dû vraiment à l'entreprise sur place, j'ai juste eu le réglage, j'avais du mal à la régler. Alors oui, bien sûr. Ça, c'est sur toutes les machines, l'extracteur qu'ils fournissent est un peu léger. Donc ça, c'est pas compliqué, j'ai mis un extracteur plus puissant, mais c'est plus sur l'autre, là, la tête n'était pas pratique, j'ai changé, j'ai bidouillé des trucs. C'est la seule en fait, hein. Les autres c'est les têtes laser classiques. Ça marche, en tout cas aujourd'hui ça fonctionne. On va en profiter pour dire 2 mots sur les options qu'ils proposent, multi-options, innovation. D'après mon expérience, on en a quand même acheté 3, plus une toute petite de la PAC 40, mais ça pour moi c'est du gadget, ça me sert à rien pour ce que je fais. Il y a eu la dernière ils vantaient leurs nouveautés, leurs améliorations. Au final, le châssis est quand même plus épais, la tôle est plus rigide. Mais tout ce qu'ils m'ont vanté qui était pour se démarquer des autres, c'est pas utile et c'est même plutôt du gadget parce que on peut montrer peut-être. On ne trouve pas les pièces, c'est l'entreprise qui elle-même a créé un nouveau. Moi, de mon expérience, celle-ci, je la mets sur pause. Par exemple, ils se vantaient d'avoir leur tête laser à eux. Et bien au final, si je pouvais, j'aimerais bien remettre une tête laser basique comme on trouve de rechange chez Coudray. Parce que là, le système pour le miroir, c'est pas pratique pour le nettoyer. Du coup, je le nettoie beaucoup moins souvent. La tête là, c'était vraiment pas pratique. Donc moi, j'ai bidouillé, j'ai changé ça. Ça fonctionne, mais si. Tu as changé le diamètre aussi du tuyau. Alors le diamètre de tuyau, moi je pense que c'est juste dans l'entreprise, l'ouvrier qui bossait dessus, il a mis un tuyau trop fin, plus petit que celui-là, j'ai remis un tuyau plus gros pour que ça souffle mieux. Ça par exemple, ils s'en vantent, ça cache le rail pour pas que la poussière aille dessus, mais l'inconvénient énorme, c'est que du coup je ne les nettoie jamais, alors qu'il doit bien avoir un peu de fumée qui va dessus. Et sur les machines classiques, on voit le rail de guidage. Moi, je pensais que c'était moins bien. Avec l'expérience, c'est très simple à nettoyer et je préfère. Les options, les gadgets, il n'y en a qu'une qui est utile pour moi, c'est qu'il y a un petit faisceau laser rouge qui permet de pointer ici. Là, si on le voit,
l'endroit où ça coupe, mais c'est vraiment le faisceau qui tape dans le miroir. Et du coup, ça me permet de voir si le miroir est bien réglé. C'est le seul, voilà, truc utile. Sinon, il faut s'en tenir au basique. Les machines chinoises, c'est la même chose à la base. C'est juste le châssis, les finitions qui changent. L'électronique, c'est le même. Et du coup, le bilan de la qualité des machines chinoises, qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, personnellement, bon, comme on l'a dit, j'ai dû optimiser un peu des choses et j'ai pris du temps à savoir bien les régler. Mais si, aujourd'hui, entre acheter une Trotec d'occasion et faire un crédit malgré tout, même pour en avoir une d'occasion, ou racheter une chinoise, je rachète une chinoise. Alors, dans quelle entreprise l'acheter? Grande question. Sur Alibaba, il y en a des centaines. Tout le monde se vante, tout le monde propose des trucs mieux que les autres, bien sûr. Au final, c'est la même base, comme on l'a dit. C'est un peu comme les voitures, il faut s'en tenir à l'essentiel. Tous les gadgets, ça, moi, ça m'a rien apporté. Sauf si vous êtes prêt à payer maintenant, le prix pour grande le question, prendre des gadgets. c'est est-ce que Ça, c'est notre partie 6. C'est du coup, nous, on a une solution il y a, voilà, pour éviter plein de galères. éviter la logistique de d'importation. transport et d'importation. Il y en a très peu. Il y a une entreprise là pour l'instant qui a du stock en France. Et il y en aura d'autres plus tard, hein, certainement, parce que ils vont, là, du coup, la concurrence va sûrement se réveiller. Ils ont du stock en Europe, en fait, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, l'entreprise, c'est Wemtech. Oui. Donc, nous, on est partenaire de cette entreprise et si vous voulez acheter d'ailleurs chez eux, on vous propose un bon de réduc de 5%. 5%. Après, c'est Mode avec une minuscule 5. Voilà, bon, le principe, c'est que vous, ça vous coûte pas plus cher, voire moins cher. Nous, on touche une petite commission en même temps, voilà, on peut vous conseiller un peu pour l'installation, comment ça se passe. Les retours qu'on a eu, j'ai analysé pas mal de trucs sur des vidéos. C'est surtout américain les vidéos parce que c'est une entreprise qui est installée d'abord aux États-Unis avant d'être en Europe, même si les machines sont chinoises. Et d'après tout ce que j'ai vu et les retours des gens qui s'en servent, ça vaut celle qu'on a. Il n'y a pas trop de gadgets justement. Mais il faut penser à optimiser, à acheter un refroidisseur d'eau suivant le modèle qu'on prend et un extracteur parce que leur ventilateur est sorti. Après, l'électronique c'est une machine chinoise, mais en Europe. L'avantage énorme quand même, et si je devais en racheter, je ferais ce choix-là quand même, c'est d'éviter les frais de douane, parce qu'ils les ont déjà payés, les frais de logistique, les frais et la logistique pour le transport depuis le port jusqu'à chez nous. La partie où on a eu un petit problème avec chaque machine et mon ami aussi en fait. Cette partie-là on l'évite parce que le transport par camion depuis l'Europe c'est extrêmement plus simple. Ça arrive chez vous, le gars il a le phénoïque, il vous le descend et vous le pose quoi. Terminé. Et ça aide les délais au lieu d'avoir 3 mois ou 6 mois, ça va être 2 semaines. C'est entre 5 et 10 jours. Ouais, je pense qu'on peut compter 2 semaines sinon stop. Ouais. Ils ont une garantie de 2 ans. Bon, moi, je m'en suis servi de la garantie. Il faut savoir, sur le tube, j'ai eu un souci. Bon, j'estimais qu'il ne coupait pas comme il devait. Ils me l'ont changé, hein, en fait. Ça, ils ne discutent pas trop. Bon, la conclusion, c'est est-ce que ça vaut le coup du coup d'acheter en Chine? La réponse est oui et non. Oui. Au niveau du prix, il n'y a pas photo. Ça fonctionne. Hein. Vous pouvez voir ce qu'on a fait avec sur notre site. Une entreprise de personnalisation d'objets, etc. Moi, j'utilise souvent les mêmes épaisseurs de planches, mes réglages, je les connais, donc maintenant, ça fonctionne très bien. Mais c'est qu'il y avait une entreprise qui faisait de la prestation de service, et donc ils avaient plusieurs découpeuses laser et plein d'autres machines. Et du coup, ils changeaient de réglage tous les jours, parce que c'était pas la même matière, pas la même épaisseur. Ils changeaient de lentilles, donc ils rechangeaient de réglage, voire même plusieurs fois par jour. Et pas les mêmes opérateurs qui n'avaient peut-être pas tous les mêmes compétences aussi. Du coup, avec les machines chinoises, ils trouvaient que c'était compliqué parce que le réglage était un peu plus court. Bon, après dire, je pense que c'est juste que ça bouge peut-être un peu plus. On ne connaît pas Jobpro. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est une grosse entreprise qui a quand même, qui existe depuis 40 ans. Et après, ils ont racheté du coup une Trotec, mais une petite. Parce que pour avoir une grosse, vraiment, même pour eux, c'est trop cher. Mais pour une utilisation, moi, je suis satisfait. Maintenant, je sais que de temps en temps, j'aurai des trucs à un peu à régler.
avoir des compétences en entreprise. C'est bien, c'est pour ça qu'on fera une formation, on n'a pas fini, pour aider un peu les gens qui ont moins de compétences techniques à... En gros, moi j'ai toujours trouvé une solution quand il y a eu un petit problème. Je savais que je la trouverais parce que j'ai observé, j'ai analysé, et voilà, bon, il faut savoir que j'ai quand même une formation un peu technicien à la base. Bon, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette Je vidéo pense. vous sera utile. Et puis bon courage pour le prochain. N'hésitez pas à nous envoyer un J'espère que ça vous mail. servira, voilà. Parce qu'en fait, on vous aide gratuitement à choisir votre Voilà, on et peut vous allez sur le conseiller site.